Et coucou les petits loups, alors je vous retrouve dans cette vidéo qui n'était pas prévue, mais voilà, je devais la faire. Donc je me suis installée, préparée, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que les fêtes s'annoncent le plus magnifiquement possible pour chacun d'entre vous. Alors nous ici, écoutez, demain nous allons fêter... Demain, nous fêterons l'abolition de l'esclavage, hein, pour ceux qui sont concernés. Puis on a aussi le solstice d'hiver pour ceux qui sont concernés. Du coup, ben voilà, peut-être deux occasions pour faire passer des messages. Et puis on s'approche quand même de cette fin d'année. On approche aussi de cette dernière nouvelle lune qui se fera en Capricorne. Donc je pense qu'il y a quelques petits messages à faire passer. Du coup, ce sera pas une vidéo à choix, pas du tout. Excusez-moi, il fait chaud, donc je bois de temps en temps. Je sens de faire quelque chose de très collectif. Et puis, bien entendu, vous prenez ce qui résonne, ce qui vous touche, ce qui vous parle. Vous ne forcez rien. Et voilà, s'il y a quelque chose qui ne vous parle pas du tout, vous passez au-dessus. Et puis, si cette vidéo ne vous a pas parlé du tout, c'est ok, il n'y a pas de problème. Il y en a plein d'autres sur YouTube. Donc voilà. Les messages arriveront à qui devront arriver. Allez, j'ai envie de prendre l'oracle du tambour. On est quand même sur quelque chose de très... Ouais, je sens très nature en fait. Voilà, on verra. Donc on va vraiment le faire au... comment ils appellent ça? Voilà, les messages qui vont arriver, quoi. On va laisser parler, on va pas forcément orienter ou quoi que ce soit le message. On va pas poser de questions, on va juste laisser parler. Laisser les messages circuler. Alors, un premier message avec le solstice d'hiver. Message du moment, voilà, on va dire ça comme ça. Ok. Alors, la pierre du ciel. Alors là, tout de suite comme ça, ce que j'ai, c'est la turquoise. La turquoise qui parle beaucoup de sincérité, d'honnêteté, de relations vraies, d'accord. Avec ce bleu là, j'ai beaucoup cette notion aussi du chakra de la communication. Mais en même temps, il y a cette douceur au niveau peut-être du cœur pour certains. Quelque chose qui est peut-être en train de guérir. Ou, ou alors vous sentez qu'il va falloir ramener un petit peu plus de douceur. Ok. Ouais. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. On a beaucoup, on a quelques petites... je sais pas si on voit. Des des petites paillettes dorées en fait dans la pierre, autour de la pierre. Il y a cette notion de donc en référence avec ce que j'ai par rapport à la turquoise, il y a ce côté où la vérité à un moment va briller.
Là, il y a quelque chose qui va être révélé ou oui, en fait, c'est briller à travers la vérité, peut-être sa vérité. Ok, rester honnête, rester honnête envers soi-même, rester sincère, rester dans cette recherche peut-être d'authenticité. Peut-être que pour certains, on a envie aujourd'hui d'avoir beaucoup plus d'authenticité dans sa vie, que ce soit dans son entourage, que ce soit dans son travail. Enfin bref, on veut quelque chose de beaucoup plus qui résonne véritablement en nous. Pour certains, il y a peut-être justement une pensée de reconversion professionnelle ou je ne veux plus faire comme ça ne me correspond plus. Voilà, on change un peu les choses parce qu'on a envie d'être réaligné à soi, d'être vraiment dans ces énergies qui nous correspondent véritablement. Alors, bon, on va prendre quand même les messages de la carte en elle-même. Alors, voilà. Donc les mots-clés, c'est méditation, bouclier, blocage psychologique, équilibre, courage, chance, timidité, intuition, communication. Donc dis stop aux énergies négatives et trouve l'harmonie entre méditation et communication. C'est ça, c'est ce que je disais. Trouver quelque chose qui soit plus en accord avec soi-même. Il y a ouais, y a cette notion de on a envie d'être peut-être plus vrai. Plus de signification aussi peut-être dans les choses. Ouais, vraiment au niveau de la parole pour certains. Parce qu'on a ici le bâton de la parole. Donc peut-être se libérer, guérir aussi à travers la parole. Être dans cette gratitude, cet amour à travers la parole. Donc on est en pleine période de fête, ok. Donc si vous avez envie de dire à quelqu'un que vous l'aimez et que vous n'avez peut-être pas cette habitude, et bien peut-être que c'est euh, une bonne période pour commencer à s'ouvrir un peu plus. Pour certains, il y a cette notion de j'ai besoin en fait de... Enfin, j'ai besoin. Il faudrait communiquer sur ce qui vous blesse, ce qui vous bloque, justement. Et communiquer ça, ça ne veut pas dire se montrer vulnérable ou tendre le bâton pour nous battre, d'accord? C'est une manière aussi de dire, ok, je suis consciente que j'ai ça encore à guérir ou que telle situation m'impacte de telle manière, d'accord? Et le fait de communiquer verbalement, ça renforce cette conscientisation et donc le travail après de guérison, de libération ou autre, il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. C'est pareil, si vous voulez plus d'authenticité et que il y a une situation qui vous dérange, une personne qui vous a blessé, eh ben, vous pouvez le dire. Alors, ne partez pas en guerre. Il n'est pas question ici de d'être dans la violence des mots ou dans la colère, mais juste de dire à la personne, ben, tu sais, voilà, quand tu as fait ça, 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 ou quand tu as dit ça, 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 eh bien, ça m'a blessé, ça m'a vexé, ça m'a touché, parce que ça, voilà, dites-le, libérez-vous. Pour certains, il y a vraiment cette notion de libérer, libérer la parole ou libérer par la parole. En plus, fin d'année, on va clôturer tout un, toute une année, toute, j'ai envie de dire, une énergie presque. Donc, autant s'en libérer là pour bien démarrer 2025. On parlait de gratitude aussi, d'accord? Donc, je vous disais, voilà, soyez reconnaissants, soyez dans la gratitude. Je sais pas, les fêtes arrivent,
pour autant, vous vous êtes frité depuis quelque temps avec, je sais pas moi, votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, j'en sais rien. Et vous allez vous retrouver pendant les fêtes avec donc ces personnes avec qui vous êtes un peu frité. Et ben c'est pas grave en fait, mettez tout ça de côté et soyez juste en fait dans cette reconnaissance, cette gratitude de ben, ma famille elle est là, ma famille elle est en bonne santé, je peux encore faire un partage de repas avec eux. Voilà, mettez tout ça de côté, hein, que ce soit vous, que ce soit les autres. Même si par exemple on vous retitille sur quelque chose, et ben ayez ce réflexe dans l'amour bien entendu, de dire écoute c'est quoi, on réglera nos problèmes plus tard, là, profitons de la soirée. Voilà, réinstaurer en fait un climat plus harmonieux. Bien entendu, vous prenez si ça vous parle, très important. On va prendre l'oracle des fées. On continue avec l'oracle des fées. Bon, je pense pas que je vais faire très long. À chaque fois je dis ça, mais à chaque fois au final je me retrouve avec 1 heure de vidéo. Excusez-moi pour le bruit, c'est juste que je vais me remettre de la résine. Remettre de l'harmonie, remettre de l'équilibre, hein, la libération par la parole, mais c'est aussi se purifier. Hein. Alors pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos, il me semble qu'on avait beaucoup cette notion de purification. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah écoutez, je vous invite à aller regarder dans les playlists. Hein. Voilà. Se libérer, se purifier dans les pensées, dans le corps, dans ses énergies. Voilà. Allez. Donc avec l'oracle des fées, énergie du moment, s'il vous plaît. Ce qui est permis de nous communiquer, bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en ce moment? Waouh, waouh, waouh. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de choses. On parle de dette réglée, donc peut-être la fin d'une situation qui était assez lourde, assez dure. Ça peut être, alors, de manière très littérale. On va prendre le message. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Alors, ça peut être un karma, ça peut être, je sais pas, interprétez-le comme vous voulez, bref. Donc, littéralement, ça peut être ça. C'est-à-dire que là, ok, on touche à la fin de cette période, de ce type d'énergie. N'oubliez pas qu'on va rentrer bientôt en nouvelle lune en Capricorne, qui nous parle de dur labeur qui porte ses fruits. Donc, ça peut être une situation qui était très lourde, très pesante, et là, vous voyez le bout, ok? Et du coup, vous allez récolter le fruit. Alors, ça peut être la patience, ça peut être, je sais pas, vous avez passé un examen, vous avez révisé. Bref, adapté à votre situation. On a l'été qui nous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Mais j'ai aussi plutôt cette énergie de remets de la lumière, en fait, dans ta vie, dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton âme. Reviens sur une énergie joyeuse, une énergie vraiment fleurissante, une belle énergie. Cette atmosphère où tu vas bien, tout va bien. On parle de chaleur, ça peut être voilà, des moments chaleureux avec des gens. Remettre justement, en remettant de la gaieté dans ses propres énergies, on ramène une chaleur. Et là, on vous dit partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Donc, je vous parlais tout à l'heure peut-être de changer certaines choses et bien entendu, vous prenez le ou les messages qui vous parlent. Ici, on vous dit encore au revoir passé, bonjour avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Voyez, donc d'être réglé, au revoir passé, bonjour avenir. On a vraiment la fin de quelque chose. On arrive vraiment
sur une espèce de nettoyage, de libération pour ramener quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus équilibré, plus en phase avec nous-mêmes. Ok. Entraînez-vous grâce à cette pratique quotidienne. Vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Je parlais peut-être d'examen pour certains. Donc, alors, si vous êtes en pleine période de révision, et bien voilà, hein, continuez. Trouvez vos outils, trouvez votre manière de réviser sans que ce soit trop lourd, sans que ce soit trop chiant pour vous. Entraînez-vous. Ben, merci. Hein, merci tous les jours. Merci d'être vivant. Merci. Voilà. Cultivez aussi cette gratitude. Peut-être que pour certains, il va falloir s'entraîner à recevoir quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus sain, de plus harmonieux, voilà. Entraîne-toi à te remettre dans les bonnes énergies. Entraîne-toi peut-être à te réapprécier, te remettre de l'amour à toi-même. Voilà, il y a quelque chose de... Quelque part, c'est prépare-toi aussi. La réponse de votre question à votre question implique une fille. Alors, une fille, vous adaptez. Il y a peut-être, vous voyez, cette fin de situation que je vous parlais, je vais être très littérale, ça peut être des personnes qui sont en pleine procédure de divorce, dans lequel, ben oui, il y a des enfants, ça arrive, c'est comme ça, et ben, on a essayé de faire au mieux pour que les enfants soient le moins impactés possible. Vous voyez, il y a ce genre un peu de dynamique aussi pour certains. Ça peut être, je change de travail, je dois réorganiser ma vie de famille. Vous adaptez. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez la foi, car tout joue en votre faveur. Végétarien, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Il y a aussi cette notion de, quand tu remets des énergies positives, donc c'est un nouveau process pour toi, c'est un nouveau rituel. Peut-être que ça va passer par des mantras, peut-être que ça va passer par de la méditation. Bref, tu vas trouver tes outils pour te remettre dans cette bonne énergie et ça va te faire du bien. Hein, au-delà du message très littéral alimentation, c'est les pratiques, les outils que tu vas commencer à mettre en place pour te mettre dans ces bonnes énergies, dans cette libération, dans cette communication. Et ben, ça va te permettre vraiment d'avancer. Voilà. Accepter vos sentiments. Je vous disais peut-être que pour certains tout à l'heure, je vous disais que pour certains, je vais y arriver, il y a cette notion par exemple de s'ouvrir à quelqu'un. Soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Hein, être honnête, être en équilibre, en harmonie avec ses propres énergies. Ça va être important pour clôturer cette année. Hein. Peut-être que vous avez maintenu une situation, un état, parce que vous pensez que vous deviez le faire, ok, mais vous vous rendez compte que ça ne vous satisfait pas du tout. Ok. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer votre fusil d'épaule, vous allez faire autrement, tout simplement. Ok. On va prendre, hop. Alors, celui-là, c'est le petit oracle de l'arbre de vie. D'accord, on va prendre quelques messages avec celui-ci. Déjà, dans un premier temps. Hop. Donc, les énergies du moment. Allez, les énergies du moment, les messages à faire passer.
Tu veux partir? Ok, il y en a une qui a déjà sauté. La fissure, pauvreté, stérilité. Tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie, car tu es unique. Voilà, je vais la mettre avec Pierre du ciel parce que elle fait vraiment résonance au premier message qu'on a eu. Alors, les 3 premiers. Les lucioles, la spiritualité. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton toi véritable, lumineux et puissant. Voilà. Et on vous redit encore, hein, être bien avec soi-même, cultiver cette nouvelle énergie, que ce soit... on parle de spiritualité ici, mais la spiritualité, vous l'adaptez en fonction de vous, en fonction de comment ça vous parle. Ça peut être la méditation, ça peut être s'accorder un moment de détente, lire un livre, ça peut être s'adonner à une passion qui vous permet en fait de vous extérioriser. Ok. L'avion, le décollage. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide. Sois hardi sans être téméraire. C'est très beau ça. Et la mort, la fin. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets. L'évolution appelle le mouvement. Je vous disais, la fin d'une situation, la fin de quelque chose. Peut-être que vous y êtes accroché parce que vous pensiez devoir le faire. Pourquoi est-ce qu'on s'y accrochait? Le fait de lâcher, ça va faire quoi? Peut-être nous sortir de notre zone de confort. Voyez, soyez à l'écoute. Hein, on a dit tout à l'heure vos sentiments. Les montagnes, les défis à relever. Une montagne se dresse devant toi, même si l'ascension est ardue, les sentiments d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Je vais dire d'évolution, mais d'élévation. On a l'anneau, l'union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Et j'ai envie de vous dire dans un premier temps, avec vous-même. L'iceberg, les obstacles, les secrets. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Circonspection, voilà, je vais y arriver. Ok. Donc, les choses bougent, les choses changent. On a eu cette notion aussi dans les dernières vidéos, c'est-à-dire qu'il y a encore peut-être des choses à travailler, à libérer, à purifier, ok? Et là, on revoit dans ces messages, hein, tu peux décoller, hein, soit dans ta pratique, ok? Entraînez-vous tous les jours, hein, la pratique qu'on a vue tout à l'heure, soit dans ta pratique, là, des petits rituels que tu as mis toi en place pour que te libérer, pour te purifier, pour te rebooster, bref. Accepte le changement d'une situation. Ça peut être ton propre changement à toi, ok? Tout ça, ça te fait travailler pour t'élever, ok? L'union, ici, parce qu'on a quand même pas mal cette notion, alors on l'a eu, hein, les montagnes et l'iceberg, c'est quand même fort, hein, ok? Que ce soit sur la terre ou sous l'eau, on a quelque chose qui vient bloquer, qui vient ralentir. Est-ce que pour certains, ça pourrait être dû justement à une situation amoureuse, d'accord? Là, pour le coup, cette carte de l'anneau, là, de l'union, ne va pas parler d'une union
heureuse, happy end. C'est surtout que peut-être que pour certains, ce sont des personnes autour de vous qui jouent les montagnes, qui jouent les icebergs. Ok? Des personnes ou une personne dans le cadre d'une relation sentimentale. Ok, j'adore. L'élévation. On se dirige vers l'élévation, le sommet. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Ben voilà. C'est incroyable ça. Je vous parle de tout ça, là, je vous fais tout mon speech. Et voilà que cette carte vient confirmer tout ce que je viens de vous dire, avec des mots peut-être plus simples. Les justes mots, on va dire. Mais voilà, c'est quand même incroyable. J'adore quand ça fait ça. Vraiment. Voilà. Donc, des beaux messages. Oui, j'avais fait pause un instant parce que j'avais quelque chose à faire. Et tout d'un coup, j'ai eu cette pensée qui me ramène à une autre vidéo. Mais alors, qu'est-ce qui m'a poussé à ça? Je repensais au message qu'on venait d'avoir. Et comment je suis arrivée à ça? Ah oui, par rapport aux obstacles, voilà, les obstacles à la montagne, l'iceberg et tout. J'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas non plus déborder, trop impacter par rapport à ces situations, ces petits trucs qui arrivent, pour lesquels vous avez l'impression que mais jamais je vais y arriver, etc. Essayez de ne pas être dans cette posture, ne pas la maintenir même. Alors je sais que c'est facile parce que sur le coup, on peut effectivement avoir ce genre de pensée, hein, de se dire mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais, malgré ce que je fais, malgré machin. Bref, on met ça de côté. Et pourquoi j'ai pensé à cette vidéo de Yena? Alors, Yena, c'est la chaîne Soul Shadow Tarot. Euh, une des premières chaînes, en fait, que j'ai commencé à suivre lorsque je me suis remis moi-même avec les cartes. D'accord? Donc voilà, au passage. Et elle a fait une vidéo dernièrement. Alors, je sais plus le titre de la vidéo. Je crois que c'est la fin d'année 2024 ou l'année 2025. Bref. Et Yéna, elle est bourrée de plein de supports, de plein, enfin, elle est très créative, vraiment. Elle laisse parler, voilà, son enfant intérieur. Et donc, il y avait un grand tableau comme ça avec le jeu jeu de 32 cartes et puis un autre oracle. Et à un moment, je ne sais plus où exactement, il y avait cette notion de oui, peut-être il y aura un petit truc qui va venir t'embêter là dans cette période. Tu vas te sentir bloqué et tout, mais c'est pas grave en fait, parce que les choses s'arrangent. Donc en gros, ne te prends pas le chou. Et c'est un peu ça que je sens ici. C'est le petit hic, le petit quoi qui va arriver, ça va t'embêter, certes. Ne reste pas dans cette énergie de victimisation. Et cette confiance, et cette foi de se dire, mais ok, bon, le problème il est là. Je vais pas me taper plus de cheveux blancs, je vais pas me taper un ulcère à essayer de trouver la solution, à forcer pour trouver la solution, parce que c'est là où vous faites un blocage. Mais c'est de se dire, ok, c'est là, d'accord, allez, on va souffler dessus, voilà, on va le dissiper, et hop, là, on va pouvoir trouver sa solution. Ok? Parce qu'on sera plus léger. Donc, au lieu de taper comme ça, on va survoler le problème, voilà, et trouver sa solution. On va dépasser l'obstacle. Ok. Le petit oracle le petit oracle de magie, le grimoire magique. J'aime beaucoup. Alors, ok. Ok, allez. Bon.
je vous les lis parce qu'elles viennent de tomber comme ça. On a l'ancrage, on a le lapis lazuli qui nous parle de lucidité, honnêteté. Et on a la paix, ouais. On a envie de quelque chose de plus harmonieux, de plus léger, d'avoir la paix dans sa vie, dans ses pensées, ou tout simplement on se dirige vers cette paix. En fait, il faut que ce soit votre motivation, quoi. Hein, gardez bien cela en tête, dans le cœur, pour justement apporter les bons événements, les bonnes synchronicités, pour être dans ce travail de ok, maintenant tout est harmonisé, tout va bien, je vais bien. Alors, les messages du moment avec le petit oracle de magie. La protection. Hein. Je vais parler de purification, de libération. Pour moi, là, ça fait écho. Hein. Alors, oui, sachez vous protéger, mais soyez aussi... En fait, se libérer, se nettoyer, se purifier, c'est aussi se protéger. Hein. Alors, pour ceux à qui ça parle, ici on a la tourmaline noire, donc peut-être que si vous l'avez, vous pouvez la porter en ce moment ou la garder auprès de vous le plus souvent possible. On a Jupiter qui nous parle d'expansion, d'accord, le jeudi, et on est jeudi, ok. Toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Donc, soyez confiants dans le fait que on va vous montrer les solutions pour dépasser une situation, pour dépasser une problématique, ok? La clairvoyance. Tout à l'heure, vous l'aviez, hein? Le fait d'être dans cet entraînement, dans cette pratique, ça va vous permettre de voir les choses différemment. On vous le répète, la clairvoyance. Ça peut être aussi la claire connaissance. Je suis suffisamment en phase avec moi-même pour savoir que telle situation ne me convient plus, que ça ne me convient plus, que l'autre, il me prend la tête. Voilà. Je vais le dire d'une certaine manière, je vais prendre les bons mots. Je vais dire parce que il faut que je me libère. Et ça, je sais que je dois le faire. Je suis poussée à le faire, je ne sais pas comment. Ok? Claire connaissance. Ah, mais dis donc. Encore, hein, la spiritualité. Donc, on vous parle aussi de la couleur violet. Samedi. Souffle éternel, je découvre l'essentiel, sans influence matérielle. Guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. À garder ça. Hein. Ce soir-là, ça fait vraiment... ça fait tout son poids, hein, tout son pesant d'or là. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? L'amour, Aphrodite, l'union, l'amour, ok. Il y a aussi l'amour envers soi, l'amour envers les autres, l'amour dans une situation. La lavande, la purification, donc on va continuer à purifier, ou alors vous avez fait ce travail de purification qui vous permet aujourd'hui d'être dans cette bonne énergie de protection. Voilà, en fonction de où vous en êtes, de comment vous vous sentez. Et on a la coriandre, le désir. Les désirs, l'amour. Est-ce qu'on ne parlerait pas un petit peu du sentimental par ici? Ou alors se défaire d'une situation sentimentale, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et l'intuition, la lune, des enseignements cachés, aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. On a quand même, depuis le début de ce tirage, beaucoup cette notion de connexion, de spiritualité, de paix intérieure, d'alignement. Ouais.
ça, c'est bien, ça, c'est fort. Allez, des petits messages d'Ecta, et puis ensuite, on va clôturer. On va voir ce qu'elle a à nous dire, Ecta. Regardez ça sur le coude. Ecta qui est très authentique, justement. C'est ce que signifie son nom. Hein. Ça, authentique, hein, ou authenticité, je sais plus. Authentique. Être plus authentique. Suivre son intuition. Apprendre à écouter sa petite voix intérieure avec brillance. Voilà. Ecta. Donc les messages du moment. Oh. Là, elle est sortie. Ce soir, on veut nous donner des trucs forts. Hein. On a la carte du lien qui est sortie. Qui peut nous parler d'avoir des personnes bienveillantes autour de nous, qui nous soutiennent. Qui peut parler de trouver des personnes, parce qu'on sera dans une bonne énergie, qui vont vibrer comme nous, une sorte de communauté. Qui peut parler aussi d'avoir un lien avec peut-être l'autre monde, d'accord, un lien spirituel. Donc, on n'est toujours pas seul. Faire confiance. Hein. Avec Hector, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu vas nous dire, Hector? C'est l'énergie du moment. Ok. Waouh. Ah non, c'est fort. Trop fort. J'adore. Excusez-moi, hein, je me rattache les cheveux parce que alors là, c'est chaud. On a quand même le couple et la coupe. Je disais, est-ce qu'il n'y aurait pas des messages d'amour ici? Et que tu as envie de nous parler d'amour. C'est son message premier, c'est l'amour. Les liens harmonieux, les liens emplis d'amour qui sont ressourçants, régénérants. Vraiment les bons liens, les bonnes relations. Puis on peut parler très littéralement ici de relations amoureuses. Alors peut-être que certains vont rencontrer quelqu'un, peut-être qu'il va y avoir un regain dans votre situation amoureuse, si vous êtes déjà avec quelqu'un ou si vous commencez à être dans une relation et qu'il y a eu un petit couac. Ok. Pour ceux qui connaissent, là j'ai la chanson de Quack dans la tête. C'est un zouk en fait. Voilà, qui dit, ben voilà, ça fait pas longtemps qu'on se connaît et pourtant la vie nous a déjà séparés. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui étaient en début de relation et pourtant voilà, il y a eu quelque chose qui a peut-être voilà, bloqué hein, les montagnes, etc. Soit vous, alors soit il y a quelque chose qui a bloqué, soit c'est vous qui avez bloqué parce que vous vous sentez pas prête, parce que vous avez des choses à travailler, ou peut-être que c'est l'autre en face. Ça a mis un frein. On a la ville, on a la flèche, on a la célébration. Ok. Voilà, la ville c'est le bruit, d'accord? Et s'il y a vraiment ce message de on a besoin de remettre de l'ordre, remettre du calme, remettez du calme dans vos pensées, ça vous aidera à voir plus clair, à mieux diriger ensuite, à mieux viser les choses. Et on vous parle d'une célébration, donc comme je vous dis, peut-être l'aboutissement de quelque chose, la fin d'une étape. Il y a quelque chose ici qui va venir vraiment mettre en joie. Ouais.
quelque chose qui... ouais, c'est peut-être pour certains, quand ça va arriver, limite, vous aviez cessé d'y croire à un moment et ça vient en fait. C'est un peu cette vibe que j'ai ici. Là. On n'y croyait plus et bam, ça arrive. Qu'importe c'est quoi, qu'importe ce que c'est, hein. Qu'importe le domaine. À vous de voir où est-ce que vous voulez, où est-ce que ce message résonne. Est-ce que c'est sur votre vie professionnelle, enfin votre promotion, enfin le travail, enfin le CDI? Est-ce que ça peut être aussi enfin je suis arrivée à ma reconversion, hein, pour ceux qui sont comment dire, ceux qui sont concernés par ce type de situation. Ça peut être aussi enfin j'ai obtenu mon diplôme, enfin j'ai, enfin voilà, enfin quoi. Ok. Allez, on clôture avec les petits, le petit oracle des sortilèges, donc les petits mots, les petites phrases, les petits symboles qui peuvent vous accompagner en ce moment. Ça peut être justement voilà, des mantras hein, que vous pouvez vous répéter pour insuffler les bonnes énergies dont vous avez besoin, vous libérer, bref, vous adapter bien entendu. Excusez-moi. Excusez-moi, je rebrasse. C'est chaud. Hein. Après, je suis obligée de m'enfermer parce que y en a qui font péter des pétards, les feux d'artifice, et ça fait du bruit. Allez, les messages du moment, s'il vous plaît. Hop là. Ok. Alors, la première. Punaise. Bon, là, je pense que si vous n'avez pas compris, vous ne comprendrez plus. Le nettoyage. Symbole de puissance. Nettoie, purifie et protège ton corps physique. Voilà. C'est ce symbole-là. Je vais pas dire plus, hein. Je pense qu'il n'y a rien à dire. L'étoile, l'énergie argentée de ton étoile, te porte bonheur et chance. Donc on a encore cette notion de la couleur argent qu'on a vu tout à l'heure qui nous parlait de clairvoyance. On a le soleil. L'étoile et le soleil, vraiment de belles promesses. L'énergie dorée du soleil t'apporte gloire et fortune. Rien que ça. Et on vous dit de pas avoir peur, il faut oser, d'accord? Ce symbole crée la juste résonance énergétique en toi pour des opportunités en or. Vous voyez? Je vous disais, adopter une certaine posture, adopter un certain état pour vous permettre d'attirer les bonnes choses et donc de trouver peut-être vos solutions. Voilà. C'est bien tout ça, hein, c'est beau, hein? Moi, j'aime beaucoup. On a le labyrinthe. Cette carte annonce une transition vers un niveau supérieur, augmentant ta vibration énergétique et ton éveil spirituel. Encore, hein? On a les éléments. Les éléments du feu, de l'air, de la terre et de l'eau se combinent pour créer de puissantes frontières protectrices, spirituelles, mentales, physiques et émotionnelles en toi. Donc on a encore cette notion d'équilibre, équilibre en soi, d'accord? Travaillez vos chakras, libérez vos pensées, voyez, soyez dans une forme d'équilibre. Vous pouvez écrire et brûler. Vous pouvez verbaliser, hein, on avait vu tout à l'heure la communication. Vous pouvez vous ancrer dans la terre ou vous pouvez aller vous immerger dans l'eau pour lâcher, vous libérer. La réussite gagne le prix, la distinction ou le contrat dont tu rêves. Ce symbole va t'y aider. Voilà. Vous êtes couronné.
Et enfin, l'air. Travaille avec l'élément de l'air pour traverser le cœur d'une situation et voir la vérité. Donc on a encore la parole, la communication et les pensées. D'accord? On essaye de diriger les choses intelligemment. On reprend cet exemple, oui bien sûr, on reprend cet exemple de festin où voilà, il y a quelqu'un, bon, que en ce moment vous êtes un petit peu en guerre, et c'est de se dire, bon, au lieu de, comment dire, remuer ce qui ne va pas, profitons simplement de ce moment. Voilà. Encore le soleil ici. Le soleil et la vivacité. Donc on est vraiment dans de l'action, dans de la vie, dans de la passion. On avait tout à l'heure le désir qui était sorti. Ouais, il peut y avoir du caliente pour certains. Bah oui, mais j'ai oublié de ranger ça. Voilà, donc moi, je vais m'arrêter là. Ok. J'espère que ces messages du moment vous auront plu, que ça aura résonné d'une manière ou d'une autre, que ça vous aura apporté des pistes, une petite étincelle ici ou là. Ok. Si vous avez une turquoise, pour ceux que ça parle, ben, n'hésitez pas à la porter, à travailler aussi avec elle. Dans un travail de libération, c'est d'invoquer un peu sa puissance, ses propriétés, pour vous aider à vous libérer, à mettre fin à des situations qui ne vous conviennent plus. Enfin voilà, vous adapter à votre situation, à vos besoins conscients. Ok. Quelques petits messages de l'oracle des amoureux, parce qu'on a quand même un peu cette notion de sentimental. Donc on va regarder s'il y a des messages. Ouais, je sais. Tu as besoin de un peu de fumigation. D'accord. Passe un tout petit peu de charbon. Hop. Okay. Donc les messages du moment. S'il est permis de communiquer. Alors, ben, j'ai du mal avec ce soir, je sais pas. Allez, message du moment. Message du moment. Alors, la liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ça, c'est une petite, comment dire, un encouragement de tout ce qu'on a vu tout à l'heure. L'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors, on a ici: les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Pardon. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Pardonner, se pardonner. Oh, j'adore. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées tes réalités parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà, pardonner, passer à autre chose. Waouh. Et le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Pardon. Et tu as le pouvoir de dire non
ou de tout quitter à n'importe quel moment. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion ici de se réaligner, donc de réavoir cette harmonie, etc. Et donc d'avoir ce pouvoir insufflé, enfin, comment dire, nourri par son équilibre, son harmonie. Je sais que ça ne me convient plus. Allez hop, voilà. Votre pouvoir, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une énergie basse, bah, votre pouvoir, il est bloqué, quoi. Si vous êtes dans une bonne énergie, vous allez pouvoir tout envoyer. Ok, voilà. Et oui, 50 minutes, super. Donc, merci d'avoir regardé. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine vidéo, donc qui devrait être un petit peu avant le 30, donc avant la prochaine et dernière nouvelle lune de cette année. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!